Merci de nous rester fidèles. À Bamako, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. La prévision météorologique sur Bamako est à environ 25 degrés en cette matinée, ciel partiellement nuagé. La maximale attendue est de 34. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres. Les Maliens se rendent aux urnes ce dimanche 18 juin pour le référendum. À cette occasion, le président de la transition, dans son adresse, invite ses compatriotes à la mobilisation générale pour la réussite du processus. Le gouvernement rejette le rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali et du coup demande le retrait sans délai de la MINUSMA. L'annonce a été faite par le ministre porte-parole du gouvernement dans le journal de 20 h, et cela à la suite du discours du ministre des Affaires étrangères Ablaye Diop qui a pris part à la cérémonie depuis la tribune des Nations Unies. À suivre la page des sports avec la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Aigles sont bien arrivés au Congo où ils affronteront ce dimanche leurs homologues. À suivre la chronique culture sûreté du jour en fin de journal avec Alpha Mega. Que de souvenirs avec les disques vinyles appelés 33 ou 45 tours. Rendez-vous en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, tout de suite, c'est les détails. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-1. Oui, c'est bien. Demain dimanche, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est donc adressé hier à ses compatriotes. Vous l'avez certainement suivi sur nos antennes. Dans son discours, le président de la transition a exhorté les Maliens à se rendre aux urnes dimanche pour le référendum. Il a rappelé les démarches qui ont impliqué l'ensemble des couches de la population dans l'élaboration du projet de constitution qui devrait consacrer la naissance du nouveau Mali. Les grandes lignes du discours du chef de l'État avec Mahamadou Kouné. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes. Le président de la transition est convaincu que le référendum de ce 18 juin est une étape importante dans le processus de refondation du pays. Une étape cruciale pour les générations présentes et futures. Pour le colonel Assimi Goïta, c'est surtout une nouvelle page de la lutte héroïque du peuple malien pour sa souveraineté. Ce référendum est la suite logique des assises nationales de la refondation qui ont fortement recommandé l'élaboration d'une nouvelle constitution pour le pays. Déterminé à faire aboutir le projet, le chef de l'État a d'abord mis en place un comité de rédaction qui a consulté les acteurs institutionnels et l'ensemble des forces vives de la nation. Le document issu de ces échanges a ensuite fait l'objet de larges discussions sous la direction d'une commission de finalisation composée de représentants des institutions publiques, des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur. C'est ce qui fera dire au président de la transition que le projet de constitution a été écrit par les Maliens pour les Maliens et que son objectif est de préserver nos valeurs socio-culturelles, d'instaurer un État fort, efficace et au service du bien-être des citoyens. Le chef de l'État énumère des innovations comme la constitutionnalisation de la lutte contre la corruption, la possibilité de destitution de hauts responsables de l'État, l'érection des langues nationales en langue officielle, la reconnaissance des légitimités traditionnelles. Assimi Goïta insiste aussi sur la laïcité du peuple malien qui ne s'oppose pas aux religions et qui permet de renforcer le vivre ensemble. Le président de la transition salue les efforts du gouvernement, l'engagement et la résilience du peuple malien et surtout la détermination des forces de défense et de sécurité qui veillent sur le pays et ses habitants. Pour le colonel Goïta, le référendum du 18 juin donne l'opportunité de renforcer les principes de respect de la souveraineté du Mali, du respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, mais aussi la défense des intérêts vitaux du peuple dans les décisions prises. C'est pourquoi il exhorte l'ensemble des Maliens à aller voter pour le projet de constitution ce 18 juin. Ensemble, nous ferons le Malikoura. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Oui, faire le Malikoura, cela suppose donc une mobilisation générale. Dans son discours, le colonel Assimi Goïta évoque les mesures qui ont permis de rendre inclusif le projet de constitution. Nous l'écoutons. Avec le référendum constitutionnel du 18 juin 2023, c'est une étape importante du processus de refondation de l'État qui sera franchie. C'est surtout une nouvelle page de la lutte héroïque de notre peuple pour sa souveraineté qui sera écrite en lettres d'or.
L'élaboration d'une nouvelle constitution, faut-il le rappeler, était l'une des exigences fortes des assises nationales de la refondation au regard des graves crises politiques que notre pays a connues depuis l'instauration de la démocratie. Aussi, pour les autorités de la transition, la recommandation avait valeur de commandement. En raison de l'importance de la Constitution, norme suprême pour un État, nous avons décidé d'imprimer le caractère le plus participatif et le plus inclusif possible au processus de son élaboration. Ainsi, le comité de direction que j'ai mis en place était composé de 27 membres de profils divers. Ce comité a consulté l'ensemble des forces vives de la nation et les différents acteurs institutionnels. L'avant-projet de constitution qu'il m'a remis a fait l'objet d'une large restitution et a suscité beaucoup de débats, parfois polémiques. Mes chers compatriotes, guidé par le souci de créer un large consensus national autour du document, j'ai décidé de le soumettre à une commission de finalisation dont les membres, au nombre de 68, ont été choisis parmi les représentants des institutions publiques, des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur. Le projet de constitution qui est sorti de ces travaux a été le fruit d'intenses discussions au cours desquelles il n'y a eu aucune censure. Nous pouvons bien affirmer que c'est un document écrit par les Maliens pour les Maliens. Oui, le président Assimi Goïta exhorte l'ensemble des Maliens à voter pour le projet de constitution, un document qui porte selon lui plusieurs innovations pour le présent et l'avenir du Mali et des Maliens. Nous l'écoutons. Ce projet de constitution offre les conditions d'un nouveau contrat social entre les Maliens avec comme objectif la préservation de nos valeurs socio-culturelles et l'instauration d'un État fort, efficace et au service du bien-être des citoyens. En effet, il prévoit un pouvoir exécutif mieux organisé tout en maintenant l'équilibre nécessaire avec le pouvoir législatif. Par ailleurs, il renforce les droits des citoyens et leur protection par le pouvoir judiciaire. Sur un autre plan, le projet de constitution innove sur plusieurs questions comme la constitutionnalisation de la lutte contre la corruption, la possibilité de destitution des hauts responsables de l'État, l'érection des langues nationales au statut de langue officielle, la vision de la laïcité du peuple malien qui ne s'oppose pas aux religions et dont l'objectif est de renforcer le vivre ensemble, la reconnaissance des légitimités traditionnelles, la préservation de nos valeurs sociétales et autres. En définitive, avec ce projet, nous faisons le pari sur l'avenir de notre État, la restauration de son autorité et la confiance retrouvée entre les institutions et les citoyens. Le contexte international impitoyable pour les faibles nous rappelle la nécessité de préserver la cohésion nationale et de nous retrouver autour de l'essentiel, notre chère patrie. C'est pourquoi nous devons constamment inscrire nos actions dans une vision patriotique fondée sur les principes visant le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Le référendum du 18 juin nous en donne l'opportunité, car il s'agit d'en faire un moment de communion et de convivialité nationale, consacrant la naissance officielle du Mali Koura. C'est donc avec une grande foi en l'avenir de notre peuple que je vous exhorte à aller voter massivement le 18 juin pour le projet de constitution, afin d'ouvrir la voie à un pays politiquement stable et une gouvernance démocratique, gage du progrès économique et social. À New York, examen du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. En réaction, le gouvernement demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Une annonce faite hier dans le journal de 20h de ORTM1 par le colonel Abdel Mega, ministre d'État
ministre de l'Administration territoriale. Le temps avait déjà été donné par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale depuis la tribune des Nations Unies, où il prenait part à la présentation du dit rapport. Je propose d'écouter le colonel Ablem Mega pour le porte-parole du gouvernement. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 055 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition informe l'opinion que dans le cadre des consultations en cours sur l'avenir de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, les autorités du Mali ont pris l'option stratégique de demander le retrait sans délai de la MINUSMA lors de la 9350e session du Conseil de sécurité, consacrée à l'examen du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali, tenu à New York le 16 juin 2023. Cette décision responsable du gouvernement est la conclusion logique du bilan de la présence de la MINUSMA au Mali depuis juillet 2013, soit 10 ans, au terme desquels un double constat s'impose. D'une part, le revirement total du mandat de la MINUSMA, qui a évolué de son objectif initial d'appuyer les autorités maliennes pour stabiliser la situation dans les régions du nord du Mali, écarter les menaces et prendre activement des dispositions afin d'empêcher le retour d'éléments armés dans ces régions, et particulièrement à travers le rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays. D'autre part, le constat qu'il est impossible de maintenir la paix dans une situation où il n'y a pas de paix à maintenir. Il en ressort que le mandat de la MINUSMA n'est pas adapté à la situation sécuritaire au Mali, qui aurait nécessité une force de lutte contre le terrorisme dépassant la doctrine des missions de paix des Nations Unies. Le gouvernement de la transition, après avoir constaté la non prise en compte de ces fortes réserves et des attentes légitimes des populations maliennes concernant le mandat de la MINUSMA, note que la situation sécuritaire s'est améliorée substantiellement grâce à la montée en puissance des forces armées maliennes. En outre, la MINUSMA devient désormais une partie du problème, notamment en alimentant les tensions intercommunautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale. De plus, le gouvernement déplore la perception par la MINUSMA des mesures de contrôle de la rotation des contingents et la surveillance de l'espace aérien malien comme étant des restrictions ou des entraves à la mise en œuvre de son mandat, alors que celle-ci vise à assurer la sécurité de tous. Le gouvernement regrette par ailleurs l'instrumentalisation et la politisation de la question des droits de l'homme qui sapent les efforts de la stabilisation et de la refondation de notre pays. Ces actions négatives violent les trois principes édictés par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, principe guidant l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Le gouvernement de la transition rassure l'opinion nationale que des mesures sont prises pour atténuer l'impact de cette décision. Par ailleurs, conformément à leur mission régalienne, les forces de défense et de sécurité du Mali continuent de prendre toutes les dispositions pour défendre l'intégrité du territoire national, assurer la sécurité des personnes et des biens, y compris le personnel et les installations de la MINUSMA. Le gouvernement de la transition s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la crise au Mali, maliennes comme étrangères, notamment les casques bleus, majoritairement africains, tombés au champ d'honneur au Mali. Que Dieu bénisse le Mali
et préserve les Maliens, fait à Bamako le 16 juin 2023. Merci de votre très aimable attention. 9h15, nous sommes le 17 juin. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Le thème retenu cette année est « Femmes, sa terre, ses droits ». Ce thème signifie que l'investissement dans l'égalité d'accès des femmes à la terre et aux droits fonciers est un investissement direct dans l'avenir des productrices et celui de l'humanité tout entière. La journée vise donc à sensibiliser les acteurs sur les impacts de la dégradation des terres et de la sécheresse sur les femmes et les filles. À cette occasion, je vous propose le résumé du discours du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable avec Aguibo Coulibaly. Au Mali, selon les statistiques, les femmes représentent 51,6% de la population dans les campagnes et 60% de la main-d'œuvre agricole. Elles participent à environ 80% de la production alimentaire, ce qui prouve à suffisance qu'elles jouent un grand rôle dans la sécurité alimentaire. Malheureusement, elles exploitent des terres marginales et peu rentables par manque de moyens. Les femmes vivent également dans une situation de précarité au regard du droit coutumier, ce qui ne leur reconnaît pas le droit d'être propriétaires des terres qu'elles cultivent. C'est ainsi que cette disparité est prise en compte par les autorités dans la loi d'orientation agricole. Modibo Koné, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Notre pays, le Mali, s'est pleinement engagé à réduire cette disparité à travers la loi d'orientation agricole du Mali en 2006, qui dispose à son article 25 que l'État privilégie l'installation des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables comme exploitants agricoles, notamment en favorisant leur accès aux facteurs de production et par des mécanismes d'appui technique ou financiers particuliers. De même, l'article 89 de la dite loi stipule que un accès équitable aux ressources foncières agricoles est assuré aux différentes catégories d'exploitants agricoles. À cet égard, des groupes vulnérables, comme les femmes, bénéficient de mesures de discrimination positive dans l'attribution des parcelles au niveau des zones aménagées sur fonds publics. Au-delà de cette loi, les autorités sont allées plus loin. Modibo Koné, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Aussi, avec l'adoption de la loi 2017-001 du 11 avril 2017 relative au foncier rural, le Mali consacre et garantit le principe de l'égalité de l'homme et de la femme concernant l'accès à la propriété foncière et donne plus d'opportunités aux femmes et aux jeunes. Il s'agira donc de susciter les regroupements des femmes des milieux ruraux et leur organisation en structures faîtières en vue de renforcer leur capacité de plaidoyer et de lobbying pour défendre la cause de l'accès sécurisé des femmes à la terre et aux ressources forestières en référence à la loi domaniale et foncière adoptée en 2020. En accordant une importance particulière aux droits fonciers des femmes, cela permettra d'améliorer la rentabilité du travail des femmes rurales dans les secteurs de productifs clés. Merci de penser à l'environnement. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. C'est dire que l'amélioration de la sécurité foncière des femmes constitue une avancée majeure vers la véritable égalité femmes-hommes et est essentielle pour l'adaptation au changement climatique. Le beach handball, le basketball et le techball sont les trois disciplines qui représenteront le Mali aux deuxièmes Jeux africains de plage du 23 au 30 juin 2023 en Tunisie. Et puis en football, la 25e journée du championnat national de Ligue 1 débute ce samedi avec 5 rencontres. Et toujours parlant de football, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023, le Mali affronte ce dimanche le Congo. Les ex sont d'ailleurs bien arrivés dans ce pays frère. Le résumé de l'actualité des sports avec Famrou Djourti. Les Aigles du Mali sont bien arrivés vendredi 16 juin à Brazzaville. Ce dimanche, ils ont rendez-vous avec les Diables Rouges du Congo au compte de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les joueurs maliens sont motivés et conscients des enjeux de cette rencontre contre le Congo. À défaut d'une victoire, un match nul qualifierait le Mali pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. À l'aller, au stade du 26 mars, les Aigles du Mali avaient gagné par 4-0 contre les Diables Rouges du Congo. En ce qui concerne l'autre match du groupe G, mercredi 14 juin 2023, la Gambie est allée battre le Soudan du Sud par 3-2. Du coup,
les Scorpions de la Gambie, avec 9 points, sont venus à hauteur des Aigles du Mali. Avant l'affiche Congo-Mali ce dimanche, d'autres rencontres intéressantes se jouent ce samedi, comme Zambie-Côte d'Ivoire, Afrique du Sud-Maroc ou encore Bénin-Sénégal. Parlons à présent du championnat national de Ligue 1. La 25e journée démarre ce samedi 17 juin pour prendre fin le lundi 19 juin 2023. Cet après-midi, 10 clubs seront sur le pont à 16h15. Le leader l'AS Real de Bamako reçoit l'AS Police sur le terrain de l'association sportive de Bamako ASB. L'USFAS accueille l'Union sportive de Bougouni sur le terrain de l'AS Real. À Sotiba, sur la pelouse du stade malien de Bamako, Afrique Football Elite AFE offre son hospitalité à l'AS Bakaridjan de Baraouli. Le club olympique de Bamako, COB, défie Binga FC au complexe sportif Karunga Keita, autrement dit le terrain du Djoluba AC. Et le duel entre Yélé Olympique, dernier au classement avec 12 points, et l'Union sportive du cercle de Kita se joue sur le terrain ABM Foot. La 25e journée prend fin lundi 19 juin avec 3 matchs. Stade Malais de Bamako 11 créateurs, LCBA Djoluba AC et Association sportive de Korofina AS Black Star. Ce vendredi, les 2 matchs en retard de la 23e journée se sont joués. Battu 1-0 par Bakaridjan mardi dernier lors de la 24e journée, le Djoluba AC a échoué une nouvelle défaite ce vendredi contre 11 créateurs 2-1. À 6 journées de la fin, l'AS Real 46 points maintient 5 points d'avance sur le Djoluba AC 41 points. Avec 39 points, 11 créateurs 3e montent sur le podium. Dans l'autre match en retard de la 23e journée, le Stade Malais de Bamako a battu LCBA par 2-1. LCBA premier non relégable a désormais le même nombre de points 21 avec le premier relégable, l'Union sportive du cercle de Kita. Remise des drapeaux aux équipes nationales pour terminer. 3 disciplines, à savoir le beach handball, le basketball 3 contre 3 et le techball ont reçu respectivement le drapeau national ce vendredi. Ces équipes participeront aux 2e Jeux africains de plage à Hammamet en Tunisie du 23 au 30 juin 2023. Elles ont reçu ce vendredi matin le drapeau national des mains du ministre en charge des sports Moussa Ag Atayer. 53 pays sont attendus pour la compétition, soit plus de 1100 sportifs. Sont annoncés 30 épreuves masculines et féminines étalées dans 16 disciplines, dont 2 spécialités de démonstration. La cérémonie d'ouverture de la compétition coïncidera avec la journée olympique. À la veille, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, tiendra également son assemblée générale annuelle. Les Jeux africains de plage sont qualificatifs aux Jeux mondiaux de plage de Bali, en Indonésie. Ces Jeux auront lieu du 5 au 12 août 2023. Chronique culture et société. La chronique culture société nous fait voyager aujourd'hui à travers les disques vinyles ou si vous voulez les 33 ou 45 tours. Il s'agit de supports musicaux qui ont connu une belle histoire, nous dit Alpha Mega. Pendant des siècles, le seul moyen d'écouter de la musique, c'était évidemment de se rendre à un concert. Jusqu'en 1857, il n'y avait aucun moyen d'enregistrer un son. Puis, les ingénieurs de son découvrirent le phonautographe, une membrane qui recueille les vibrations sonores. Lamine Silla, animateur à la radio Ouley FM. Des archives très très importantes. C'est pas facile de réunir autant de disques et que ça reste longtemps comme ça. Les disques peuvent vivre très très longtemps si la conservation est bonne. Youssouf Doumbia, journaliste au quotidien national L'Essor. Ça éveille un merveilleux souvenir parce que les disques 33 tours et les disques 45 tours véhiculaient étaient le support de la musique. Les disques vinyles, c'est un patrimoine énorme. La galette de vinyle ou 33 tours a connu une belle histoire et ce fut un objet dont s'arrachent de nouveau les collectionneurs. Lamine Silla. J'ai des 33 et 45 tours, mais j'ai un 78 tours. Mais là, qui est jusque là-haut, ça date de 1939. C'est du jazz très dur, hein, qui n'était pas aussi modernisé comme au jour d'aujourd'hui. Voir un peu les Beethoven, les trucs et tout, c'est ce qui est dessus. Là-haut, c'est la musique européenne et américaine, là-haut, tout haut, en descendant sur le 2e rangée. Là, c'est la musique américaine, européenne et même la musique russe avec un peu d'arabe. Dans cette colonne-là, tu as du reggae, tu as du salsa,
tu as de la musique africaine congolaise, en tout cas la musique africaine. Le titre Sambuluma. Tan 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 tan. Vous me faites rire. Sambuluma samba ile sambulu sambuye mama sambuluma. Oh samba. L'histoire du disque vinyle aux 33 tours date du XXe siècle. Il a connu une courbe de popularité. Youssouf Doumbia. En 2022, le chiffre de vente de disques vinyle a dépassé le chiffre de la vente des CD, par exemple, aux États-Unis. Et donc, ça veut dire que, quelque part, il y a un regain d'intérêt pour ces disques vinyles. Les 33 tours furent adulés, négligés, puis redécouverts par les mélomanes, provoquaient l'admiration des collectionneurs qui en vantent même aujourd'hui les prodiges sonores. Lamine Silla. Mais moi, c'est toute une vie. Voilà pourquoi ces disques-là vivent dans mon bureau à moi. Il faudra chaque jour, quand j'ouvre le bureau, il faut que je voie les disques. C'est par amour. Je ne peux même pas t'expliquer le sentiment qui m'anime quand je touche ces disques-là. Youssouf Doumbia. Nous avons eu beaucoup de musique, de créations musicales qui ont été gardées sur ces disques vinyles. Les grands orchestres que sont ceux de Sikasso, de Ségou. Mais il y a aussi eu des grandes cantatrices de Bamako. Les Ami Koïta, les Tata Bambo, les Fanta Damba. Les 45 tours étaient le type de vinyle le plus répandu. Lamine Silla. Les 45 tours, c'est le tour que le disque fait en un temps record. Les Pichouna, les Moon, les Kafulmayay, c'est sorti sur un 45 tours, comme ça. Les 33 tours est le type de vinyle consacré aux sessions d'écoute longue avec une qualité sonore supérieure à celle des 45 tours. Ici, on retrouve plus de 1500 disques, des milliers de cassettes audio. Comment sont-ils conservés? Oui, à 9h passé de 26 minutes au point final à cette édition. À la présentation, Mohamed Diarra, mise en onde, Alima Ouattara, à la coordination éditoriale, Ousmane Dao. À retrouver cette édition sur notre site www.ouatem.ml et nos diverses plateformes digitales. La présente édition est mise en ligne par Tamsir Djabati. Le rendez-vous, c'est bien ce dimanche 18 juin pour le référendum et l'ORTM sera au cœur de ce rendez-vous historique avec des éditions spéciales, des flashs et des débats. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.